Salut! J'espère que ça va bien. Donc bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast Inspiration, donc le podcast de Tricot et Stitch, c'est moi, c'est Christelle. Donc je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 9 je crois, de la saison 2. Ouais, parce que je fais ça maintenant, je fais des saisons, c'est trop cool. Petit plaisir personnel. Est-ce qu'on est bien au niveau du cadre là? J'ai un doute. C'est pas mieux comme ça? Si, j'ai l'impression que c'est mieux. Ok. Alors, aujourd'hui plusieurs choses. Déjà, le blabla de début d'épisode habituel. Si vous souhaitez squeezer et passer au premier sujet, vous avez dans les notes le détail de tout ce que je vais raconter pendant cet épisode. Donc s'il y a un sujet qui vous intéresse, clac, vous pouvez sauter directement à celui-là. Vous pouvez aussi rester avec moi pour que je vous remercie à nouveau de me rejoindre aujourd'hui pour cet épisode. Et puis si vous êtes nouveau, bienvenue, j'espère que ça va vous plaire. Nouvelles. Je reprends tout depuis le début, à chaque fois, parce que justement, je pense à ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, et je veux que vous vous sentiez le plus... les plus bienvenus possibles en fait dans cet épisode. C'est pour ça que je prends le temps de rappeler vraiment les basiques à chaque début d'épisode. Donc les notes, très important, vous avez également les liens utiles dans les notes, et les liens très importants pour Tricot et Stitch, ce sont la boutique Etsy où je vends ma laine et les accessoires de tricot que je vais vous présenter aujourd'hui, entre autres choses, j'en présente toutes les semaines. Il y a également le lien vers la newsletter qui est super important parce que c'est le meilleur moyen d'être sûr que vous n'allez rien louper. Vous êtes informé avant les autres de ce qu'il y a dans la boutique, puisque la boutique est mise à jour toutes les semaines à 17 h à peu près. Et voilà, et en fait je vous envoie une newsletter par semaine pour vous donner des news et puis voilà, partager avec vous de façon privilégiée. Voilà, il y a mon compte Instagram aussi qui est sympa pour suivre un petit peu visuellement les choses. Le compte Instagram, donc en général quand j'envoie la newsletter à 17 h, le compte Instagram il est mis à jour dans la soirée pour présenter la mise à jour de la semaine. Donc newsletter en général c'est les lundis à 17 h, la boutique est mise à jour le lundi à 17 h et le podcast est hebdomadaire quand tout va bien, et c'est également le lundi à 17 h que les nouveaux épisodes sont publiés sur la chaîne. Et voilà. Il y a aussi un cal. Il y a aussi un cal mensuel Tricot et Stitch qui s'appelle la fanfare DFO, qui ne concerne pas que les objets finis mais aussi les projets en cours, qui utilisent Tricot et Stitch, que ce soit en tant que laine ou en tant que patron, ou les deux. Ça double le nombre de chances de gagner, et vous pouvez jouer avec ce hashtag sur Instagram, et vous pouvez jouer aussi vous pouvez jouer sur Ravelry. Donc je fais le tirage au sort parmi les entrées Ravelry et les entrées Instagram tous les mois donc à gagner vous avez un écheveau base au choix du coloris du mois en cours de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Voilà, je crois que j'ai tout couvert. Non, il me reste quand même à vous dire merci de partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Tricot Stitch. Très sincèrement, c'est surtout sur Instagram parce que je suis pas vraiment sur les autres plateformes, c'est surtout sur Instagram. Donc merci beaucoup. Et je crois que c'est tout. C'est tout. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler Lurex versus Stellina. On va reparler un petit peu des conditions d'expédition dans la boutique. Voilà, je vais vous réexpliquer un petit peu comment ça fonctionne. On va parler des projets en cours et on va parler de ce qu'il y a de nouveau dans la boutique. Donc la laine, il y a plus de laine cette semaine. Et il y a également, je vais vous montrer en vrai les nouveautés Emma Ball que vous avez beaucoup aimé la semaine dernière. Il y en a encore en stock, donc je vais vous montrer, et surtout donc dans la section Emma Ball, je vous expliquerai, je vais ouvrir des listes d'attente des listes d'attente, pas vraiment des listes d'attente mais en tout cas des listes pour lesquelles vous pourrez me manifester votre intérêt pour certains produits, et qui, moi, ça m'aidera à mieux calibrer mes commandes et m'assurer que vous avez ce que vous voulez sans qu'il y ait de rupture de stock trop brutale. C'est-à-dire au bout d'un quart d'heure, il n'y a plus de
il n'y a plus le truc quoi, donc voilà, c'est pour éviter ça. Donc dedans il y aura, je vais prendre en fait vos souhaits de tasses, et je vous en reparle tout à l'heure, mais enfin il y aura les tasses, il y aura les sacs, les gros trucs en fait, parce que tout ce qui est plus petit, je peux les avoir en stock, c'est pas gênant. Ce que je prends de façon un petit peu plus précautionneuse, ce sont les plus gros objets, j'en prends moins. Tout simplement pour des raisons de stock, hein, et donc c'est là-dessus en fait que je vais vous ouvrir des listes, voilà, pour vous permettre d'avoir ce qui vous plaît et que moi de mon côté j'ai pas de problème de surstockage trop important. On y revient tout à l'heure, ok? Donc on va commencer par le premier sujet qui est donc Stellina versus Lurex. Alors pourquoi je vous parle de ça cette semaine? Eh bien, parce que la semaine dernière ou la semaine précédente, je vous ai précisé que mon fournisseur, l'un de mes fournisseurs, celui chez qui j'achète la Stellina, était en rupture de stock pour la Stellina avec les paillettes dorées. Et que du coup, il m'avait proposé une solution tout à fait acceptable qui était Stellina, paillettes argentées. Et donc, j'ai eu une cliente de la boutique qui m'a dit « Écoute, je suis un peu perdue entre Lurex et Stellina. Du coup, je pensais que Stellina, c'était que doré. Du coup, maintenant, tu as de l'argenté. C'est quoi la différence avec la Lurex ?» Donc, je me suis dit que effectivement, elle m'a demandé si je pouvais réexpliquer dans le podcast. Et je pense que c'est une très bonne idée parce que j'ai très souvent cette question. Quelle est la différence entre la Lurex et la Stellina? Je l'ai quasiment une fois par jour. Il faudrait que je fasse une réponse type ou que je commence une section questions fréquemment posées pour la boutique. Alors, du coup, je vous ai pris des échos pour vous montrer vraiment concrètement la différence. Déjà, si je vous montre, donc ça c'est la Stellina avec les paillettes dorées. Je vais rapprocher un petit peu la lumière. Voilà. Donc, voilà la Stellina avec les paillettes dorées. La Stellina, en fait, et la Lurex, la principale différence, ce n'est pas la couleur des paillettes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est la structure de la laine. Si je vous les montre côte à côte, ça va devenir évident. Voilà. Alors, ce sont deux fingerings qui ont le même métrage et le même poids, donc 400 mètres pour 100 grammes pour chacune d'elles, mais on a une différence assez flagrante dans la structure de la laine en fait. Si je vous mets je tire un tout petit peu comme ça pour vous les montrer. Voilà, la plus fine c'est la Stellina, la plus dodue c'est la Lurex. Donc pourquoi c'est important? En fait, la principale différence entre ces deux laines, c'est la façon dont elles sont construites. La Stellina, c'est un 2 brins, un fil à 2 brins. Donc il y a seulement deux brins de laine qui s'entortillent l'un autour de l'autre, avec un fil très 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 léger, qu'on distingue vraiment, mais très légèrement, c'est une matière plastique, hein, c'est la Stellina, dorée. Donc les propriétés de cette laine, ça va être, donc elle est assez dense, elle est fluide, elle va avoir un très beau drapé, elle va être parfaite pour la dentelle. On verra un peu moins bien les détails de torsade par exemple sur cette laine. Voilà, elle se prêtera moins au tricot sur lesquels vous voulez des éléments texturés. Voilà. Donc ça c'est la Stellina. La Lurex, par contre, c'est une 3 brins. Donc ça veut dire qu'elle est plus équilibrée en termes de... Elle est plus ronde, si vous voulez. Elle est plus ronde. Et elle est filée d'une façon qui emprisonne beaucoup d'air. Donc elle est très gonflante. Elle est très gonflante, on dirait presque une sport, voire une déca quand on la voit comme ça. On ne croirait pas à l'œil nu qu'on a une fingering. Donc elle va être très bien pour les projets où vous avez de la texture, des points texturés, des torsades. Elle a un petit côté aussi plus laineux, donc elle se prêtera très bien à du jacquard aussi. Bien qu'elle soit complètement super wash, elle a ce côté, ce toucher laineux
Alors que la Stellina, elle a un toucher qui est beaucoup plus soyeux en fait, bien qu'elle n'ait pas de soie. Mais c'est la méthode de filage qui fait toute cette différence. Je pense aussi que parce qu'il y a plus d'air emprisonné dans la lurex sera plus chaude que la Stellina, qui du coup se prêtera mieux à des projets que vous porterez plutôt comme le Rokiti par exemple. Moi j'ai choisi la Stellina pour tricoter mon Rokiti justement parce qu'elle a ce côté plus dense et qui emprisonne moins d'air et donc moins chaud. Voilà. La lurex, l'autre différence, c'est que la lurex, elle a un fil de lurex qu'on voit très bien ici, argenté, et qui est plus visible que le fil de Stellina, voilà, qui est plus subtil sur la base Stellina en fait. C'est l'autre différence. Et parce que dans la boutique, j'aime bien offrir quand même pas mal de variétés, j'avais choisi d'offrir la Stellina avec des paillettes dorées, et d'avoir la lurex pour des paillettes argentées. Voilà, c'était un choix. Mais la Stellina n'est pas que... La couleur de la Stellina n'est pas que dorée, il y a également argenté. Donc ça, c'est la Stellina avec les paillettes argentées. Et vous voyez, franchement, quand je vous disais que c'était très subtil, je vous ai pas menti, c'est vraiment très léger en fait. Comme la présence de la Stellina est très légère, voilà, là c'est doré et là c'est argenté. Donc la différence est vraiment minime. C'est pour ça que j'ai accepté cet échange avec mon fournisseur. La question que je lui ai posée tout de suite, c'était est-ce que c'est la même structure? Parce que c'est ça qui est important, à mon avis. Il m'a dit oui, c'est exactement la même laine, simplement la couleur de la Stellina, c'est argenté au lieu de doré. Je dis ok, pas de souci, parce que clairement, c'est très léger. Il y a également de la Stellina couleur bronze, donc la paillette est couleur bronze. Ce sont les trois, à ma connaissance, les trois couleurs. J'ai pas connaissance d'autres couleurs, bien que je pense que cuivré, ça devrait être très joli. Une idée en passant. Donc voilà la différence, les différences entre la lurex et la Stellina. J'espère que ça vous aidera à faire votre choix. Sur la page de mon site tricotstitch.com, dans la section boutique, vous avez une sous-section en fait qui s'appelle base, sur laquelle vous pouvez cliquer sur la page boutique, qui vous emmène en fait avec le descriptif, donc les données, les informations plus techniques, c'est-à-dire le métrage, pas le poids, etc., le prix, et également une description des qualités de chaque type de laine. Donc toutes ces informations que je vous ai données sur ces bases, elles sont disponibles sur la page base de tricotstitch.com. Donc n'hésitez pas à aller vous balader si vous vous posez des questions sur certaines bases, notamment la différence entre la lurex et la Stellina. Vous avez la réponse sur cette page. Donc voilà pour ce sujet-là. J'espère que ça vous a éclairé, notamment celle qui m'avait demandé ce petit éclaircissement. Voilà pour ça. Alors, j'ai les mains super sèches. Je me mets un peu de crème. Je l'ai pas fait avant parce que je suis un peu à l'arrache pour filmer de podcast, parce que j'ai un voisin qui fait d'énormes travaux dans sa maison. J'ai pas pu filmer hier. On est samedi 20 mars. Il fait des travaux dans sa maison, mais genre des monstrueux travaux dans sa maison. Bon, on s'entend très bien avec lui et on lui a dit que je filmais mon podcast entre midi et 2. Donc il est gentil, il fait une pause. Et j'ai pas eu le temps de me remettre de la crème avant de me mettre du vernis. Donc j'attendais que le vernis sèche pour pouvoir mettre du vernis. Bon, de la crème. Bon voilà, c'était juste une petite parenthèse. Mais ça tombe bien, de toute façon, le sujet dont je veux vous parler maintenant ne nécessite pas que je manipule des choses. Donc je vais avoir le temps de mettre ma crème. Parenthèse terminée. Donc maintenant, je veux vous parler en fait de un petit peu l'organisation, la façon dont je fonctionne dans la boutique. Mais pourquoi? Bon, en fait, cette semaine, j'ai eu ma première... Ouais, c'est la première fois que j'ai un échange avec une cliente qui est pas très sympa et qui résulte de l'annulation de la commande de ma part. Donc, je voulais vous en parler. Alors déjà, simplement parce que
Ça va me permettre en fait de repréciser quelques trucs dans la boutique qui, au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles personnes qui achètent dans la boutique, certaines ne regardent pas le podcast, forcément, plein ne regardent pas de podcast, c'est parce que voilà, c'est normal, mais je profite quand même du podcast pour expliquer des choses en fait, et vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision. Donc, je teins 2 fois dans la semaine. Donc en fait, il y a deux gros batchs de laine qui sortent de mes ateliers par semaine. Comme je vous en ai déjà parlé dans les précédents épisodes, j'ai une organisation qui est vraiment au cordeau, que je chamboule un petit peu de temps en temps, mais qui est, je pense, vraiment qui me permet en fait de traiter ces deux gros batchs de teinture, donc la mise en écheveau, l'étiquetage, la préparation des commandes, l'affranchissement, l'envoi. Et en fait, comme j'ai 2 grosses séances de teinture, j'ai 2 envois à la poste qui correspondent à ces 2 séances de teinture. Donc les commandes partent, je teins le mardi et le jeudi ou le vendredi. Et donc, ce que j'éteins le mardi part le vendredi, et ce que j'éteins le jeudi ou le vendredi part le mercredi. Et pourquoi ces 2 jours-là? Parce que les autres jours, en fait, le lundi, je m'occupe de la mise à jour de la boutique. Le mardi, j'ai une grosse journée de préparation des commandes qui ont été passées la veille, et je teins. Et du coup, dans un monde idéal, j'aimerais que les commandes qui sont passées de la boutique partent le mardi, mais en vrai, ça part jamais le mardi parce que la journée n'est pas assez longue. Donc ça part le mercredi. Et donc ce que j'éteins le mardi, ça passe par les différentes étapes avec une séance de teinture, donc le jeudi. Ça passe par les différentes étapes et normalement ça part le vendredi. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est vrai que si vous passez commande le vendredi, après que j'ai été à la poste, votre commande partira que le mercredi suivant, ce qui fait 5 jours. C'est pourquoi dans les listings, vous avez comme délai d'expédition entre 3 à 5 jours. C'est pour ça en fait. C'est parce que si vous passez une commande le vendredi, si c'est passé le jeudi, il n'y a pas de souci, ça partira le vendredi. Si vous passez le vendredi, ça partira le mercredi d'après. Ce qui fait 5 jours. Donc ça, c'est intégré dans le listing Etsy. Quand ça vous indique la date d'envoi de votre commande, c'est normalement assez fiable. Ça peut partir plus tôt. Et ça peut arriver aussi, ça m'arrive, que ça parte plus tard. Mais alors, on part pas, sauf cas comme en mois de février où j'étais vraiment malade, on parle d'1 ou 2 jours de décalage. C'est-à-dire que cette semaine, j'ai eu 2 jours de décalage parce que, comme la plupart de vous d'entre vous le savent, je suis maman de 4 enfants. Ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité d'ailleurs me mettre à mon compte, parce que ça devenait très compliqué en étant salariée à plein temps de conjuguer les exigences d'être maman de 4 enfants dont des petits avec un emploi à plein temps. Clairement on tombe dans le cas de figure où parce que je suis maman de famille nombreuse, malgré moi, j'ai vite eu des étiquettes de mère et de pas disponible et trucs comme ça. Donc moi j'ai décidé de casser ça, je me suis mise à mon compte justement pour pouvoir bénéficier de cette flexibilité qui me manquait, parce que c'était pas parce que j'avais plus envie de travailler, hein, c'était pas ça du tout. J'adore ce que je fais, simplement je veux le faire avec la flexibilité dont j'ai besoin pour pouvoir également m'occuper de ma famille, qui est un gros sujet pour moi, très important. Donc pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que c'est important pour comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça dans la boutique. Donc voilà, les commandes partent et donc cette semaine, il y a eu un décalage parce que d'une part, j'ai moi-même pas été très en forme, mercredi. Et d'autre part, j'ai eu des rendez-vous médicaux pour les enfants qui se sont enchaînés le mercredi et le jeudi, qui ont fait que les commandes qui devaient partir mercredi sont parties vendredi. Donc bien sûr dans ces cas-là, je suis très embêtée. Je pourrais vous envoyer un message, mais quand j'ai 40 commandes qui sont dans ce cas-là,
les 40 messages que je vais envoyer, parce que je peux pas envoyer 40 messages d'un coup, c'est pas fait comme ça sur Etsy, je suis obligée d'envoyer 40 messages manuels, c'est du temps où je vais pas préparer vos commandes. Donc en fait, pour moi, c'est... Voilà. Donc ça peut arriver qu'il y ait un décalage d'1 ou 2 jours. Je fais le maximum pour que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver. Et ce qui s'est passé cette semaine, c'est que j'ai une personne qui était très mécontente que sa commande qui devait partir le mercredi, le jeudi après-midi n'était toujours pas partie. Donc ça, j'entends, il n'y a aucun souci, vous avez le droit de ne pas être content que votre commande ne soit pas partie. Après, je pense qu'il faut garder une certaine... il faut garder une certaine civilité, si vous voulez, dans le sens où m'envoyer un message pour me dire, comme c'est déjà arrivé plein de fois, quelqu'un qui me dit « Ah tiens, j'ai vu que ma commande n'était pas partie, est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que... » Voilà, je réponds tout de suite je vous réponds. Oui, je suis désolée, ça a pris un peu de retard et je vous dis quand ça part. Voilà. Je suis quand même très disponible par message. C'est ce que j'ai fait à cette personne. Je lui ai dit oui, je suis désolée, ça a décalé, voilà. Mais déjà, dans le ton de son message, son premier message, c'était vraiment pas sympa. Donc, j'ai pris sur moi. Je me suis dit, après tout, je suis commerçante aussi, donc c'est important de pas réagir au quart de tour. Je suis restée très sympa, je lui ai dit que j'étais désolée, que sa commande partait le lendemain, qu'elle me menaçait un peu de demander un remboursement. Je lui ai dit, mais écoutez, si vous préférez un remboursement, il n'y a aucun souci, je vous rembourse immédiatement. Et voilà, et je travaille toute seule, donc ça peut arriver que ça décale d'1 jour ou 2, c'est vrai. Et en fait, elle m'a répondu de façon vraiment très déplacée, pour le coup. En me comparant à mes collègues teinturières, en disant que mes délais d'expédition étaient très lents, que je n'avais aucune excuse parce que je n'avais pas donné d'explication pour la lenteur de mes délais d'expédition, que non, elle souhaitait pas rembourser, mais que franchement, peut mieux faire, quoi. Bon, là en fait maintenant, il s'agit de mettre des limites, pour moi. Pour moi, c'est très clair. Là, il y a des limites à pas dépasser. Je suis pas quelqu'un qui se fâche facilement, mais j'ai mes limites. Et je trouve que c'est vraiment infondé de comparer les méthodes de travail juste parce qu'on est plusieurs à être teinturières indépendantes. Moi, j'ai beaucoup d'admiration et de respect professionnel pour mes collègues. Je n'irai jamais critiquer leur organisation tout simplement parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et que quand on travaille tout seul, il n'y a pas juste le travail, il y a tout le reste. On n'est pas salarié d'une entreprise, on est le seul chef à bord de notre petite entreprise, mais aussi de notre vie personnelle, et les deux se mélangent, on ne peut pas faire autrement. Donc, et c'est aussi pour avoir une certaine flexibilité dans ce domaine que j'ai choisi de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas quelle est la situation familiale des personnes, on ne sait pas quel est leur équipement, tout simplement comment elles teignent, sur quel matériel, comment elles s'organisent, quelle est leur méthode de teinture. On ne travaille pas toutes pareilles, on ne travaille pas avec le même matériel, on a nos méthodes, on a nos façons de fonctionner, on a nos contraintes personnelles, on a nos problèmes de santé, on a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et franchement, ça, c'est pas passé. La comparaison avec mes collègues teinturières, c'est vraiment pas passé. Et en fait, l'enseignement que je tire de ça aussi, c'est vous enjoindre à lire les fiches produits. Parce que cette personne, le gros problème aussi, c'est qu'elle n'avait pas lu la fiche produit, qu'elle n'avait pas lu comment fonctionnaient les délais d'expédition dans la boutique. Elle n'avait pas vu que le délai était de 3 à 5 jours et qu'elle qualifie ça de lent. Donc, c'est sûr que si on compare avec d'autres business, ça peut être lent. Les business qui ont une politique d'envoi de commandes passées avant midi le même jour, ah oui, moi à côté je suis lente. Mais on n'a pas la même organisation, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes ressources. Donc, et on n'a pas les mêmes priorités. Et on n'a pas la même organisation. Enfin voilà, on fonctionne pas pareil, il y a des choses qui sont pas comparables. Et comme vous le savez, parce que c'est un sujet auquel
reviens souvent, sur lequel je reviens souvent. L'organisation, c'est vraiment un point important pour moi. Ça fait pas longtemps que j'ai trouvé un rythme qui me convient. Donc voilà, c'était vraiment pour moi la limite. C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. Hein. Je lui ai dit pour moi, c'est infondé ces reproches. L'achat a été fait en connaissance de cause, selon les conditions qui étaient clairement indiquées. Je ne m'en cache pas. C'est comme ça que je fonctionne. Et que du coup, moi, j'ai pris la décision de rembourser sa commande parce que tout simplement, je souhaite pas avoir cette personne en tant que cliente dans ma boutique. Donc, elle était vraiment pas contente. Elle a été vraiment pas sympa quand je lui ai remboursé sa commande. Moi, j'ai coupé le contact. Voilà, mais dire que ça m'atteint pas, c'est faux, ça m'atteint forcément, mais après c'est un point noir dans un océan de choses hyper positives. 99,9% de mes clientes sont adorables, j'ai des échanges géniaux avec elles. On est souvent en contact, vous qui êtes en train de me regarder, et si vous faites partie de mes clientes, vous savez que les échanges qu'on a sont hyper enrichissants, que j'adore discuter avec vous de vos projets, que enfin, j'adore ce que je fais. Et c'est surtout grâce à vous, mes clientes. Donc franchement, y a certaines personnes, il y a des limites, et il y a certaines personnes, je ne veux pas qu'elles deviennent mes clientes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et elle m'a menacé de faire un rapport à Etsy. Je tiens à dire que c'est mon droit de refuser une vente. J'ai le droit de refuser une vente. Donc dans la mesure où il y a eu des échanges qui ne m'ont pas convenu, que j'ai pas trouvé correct, dans la mesure aussi où j'ai quand même tenté de dialoguer, d'expliquer des choses, etc. Bon, il y a un moment donné, il faut mettre des limites. Donc j'ai mis ces limites. C'est pas sympa. Franchement, c'est pas sympa. Ça me laisse pas indifférente, sinon je vous en aurais pas parlé. Mais je vous en parle surtout parce que je voulais reclarifier un petit peu le pourquoi. Parce que peut-être que vous aussi, vous trouvez que c'est long, parfois d'attendre 3 à 5 jours pour surtout quelque chose qui est déjà teint ou des accessoires aimables. Bon, voilà pourquoi. Et pour l'instant, je n'ai pas les moyens matériels de faire autrement. C'est la façon dont je fonctionne. Donc, ce qui est important pour moi, c'est que vous le sachiez quand vous achetez quelque chose dans la boutique, que c'est comme ça que ça fonctionne, que sauf circonstances exceptionnelles, vos commandes partent le mercredi et le vendredi. Si vous passez une commande un mercredi après-midi, ça partira le vendredi. Parfois, ça m'arrive de prendre les commandes en dernière minute qui sont passées le mercredi matin, mais en général, j'essaye d'aller à la poste tôt le mercredi pour que la journée soit libre pour autre chose. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, et ce qui est important pour moi, c'est que vous le sachiez et que quand vous achetez, vous n'ayez pas de mauvaise surprise en fait. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que bien sûr, si vous êtes dans un cas particulier, que vous avez besoin que quelque chose, vous êtes un peu pressé, vous avez des doutes sur est-ce que ça arrivera à temps, etc. Je suis disponible, vous m'écrivez, je vous réponds. Si vous avez une question, si vous avez une deadline, quoi que ce soit, vous partagez avec moi. C'est aussi ça l'avantage d'avoir quelqu'un de proche de vous. Moi, je suis très facilement joignable par email. J'essaye de répondre aux messages au moins une fois par jour. Donc, vous ne serez pas plus de 24 heures sans réponse normalement. Voilà, n'hésitez pas à me dire si je sais qu'il y a telle et telle commande qui a un caractère plus urgent parce qu'il y a un délai qui y est attaché. Je peux aussi la traiter de façon à ce qu'elle soit traitée en fonction de son caractère d'urgence. Hein. C'est possible, c'est complètement flexible. Voilà, et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, une section importante pour moi, c'était important pour moi de vous le dire, c'était important aussi pour moi de vous dire que oui, il y a des limites. Cette personne m'a dit que j'étais pas professionnelle et que j'acceptais pas les critiques. C'est pas vrai, j'accepte les critiques constructives. Et je fais de mon mieux pour être le plus professionnel possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai des limites et que voilà.
c'est important de le dire et de les faire, enfin de se respecter soi-même en fixant ses propres limites. Voilà. Bref. Dernier point. Je dis pas ça pour que vous m'envoyiez plein de commentaires en me disant c'est vraiment pas sympa, machin. Enfin, c'est vraiment pas pour ça, je cherche pas la commisération ou quoi que ce soit. C'était pour moi, je me suis dit que quand même c'était l'occasion de reclarifier un petit peu le fonctionnement de la boutique pour le bénéfice de tous en fait. Voilà. Donc, les autres sujets sur lesquels je voulais vous parler, c'était donc les projets en cours. Bon, j'ai bien avancé sur mon Westward Wanderer. Je m'étais fixé, j'avais revu mes objectifs à la baisse, je m'étais fixé 4 rangs cette semaine. J'en ai fait un peu plus, donc ça augmente un petit peu. Alors ce que je voulais quand même vous montrer, c'est que j'ai réussi à faire le premier rang de jeté ici. Donc ça c'est cool. Et ça va un peu plus vite en fait. J'ai réussi, là j'étais un peu plus en forme cette semaine, j'ai réussi à regarder notamment un film hier soir. J'ai regardé d'ailleurs The Dig sur Netflix, qui se passe en 1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale, et c'était génial parce que c'est un archéologue qui tombe en fait s'il y a des espèces de monticules sur la propriété d'une dame. Elle veut les faire creuser pour voir ce qu'il y a dessous et il trouve un truc de fou quoi. Donc si vous l'avez pas vu, je vais pas vous spoiler. Si vous l'avez pas vu, il est vraiment très sympa. Un peu tristoun mais très très sympa. Et donc voilà, j'ai tricoté en regardant ce film hier soir et j'ai bien avancé, je suis contente, je dois avoir fait 6 rangs. J'ai explosé l'objectif. Bon, ça va quand même très doucement, hein. C'est pas non plus un truc de folie. Hein. Bon, bah sinon, j'ai pas beaucoup avancé sur autre chose. Je vais vous montrer quand même les Amber Socks. Alors oui, la traduction du Westward Wanderer, elle est finie. Ça y est, je l'ai envoyée. Si jamais ça vous intéresse de tricoter ce châle, je vous envoie la traduction sur présentation de votre justificatif d'achat du patron. Donc n'hésitez pas à me l'envoyer. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le kit pour recevoir la traduction. Les deux sont pas liés en fait. Pour les traductions, je vous demande juste d'être abonné newsletter, c'est tout. Voilà. Et de m'envoyer la preuve d'achat, c'est tout. Donc bah du coup j'ai commencé les Amber Wing Socks, la traduction, donc j'espère que ça va aller vite. C'était un petit peu... j'espère que ça va aller plus vite, voilà, que le Westward Wanderer, que j'ai mis un petit peu de temps quand même. Et j'ai un nœud. J'ai un nœud, j'arrive pas à... Bon, j'ai tricoté quelques libellules supplémentaires. Là, je pense que je vais faire le talon. J'aurais bien aimé vous montrer le talon fait, mais non, j'ai pas réussi. Donc, c'est pas grave. Voilà, j'en suis là. Je pense que j'aurai un côté fini hein, pour le mois de mars. Ah, il y a de grandes chances que j'ai un côté fini. On y croit. On y croit, on y croit. Alors, je voulais quand même vous montrer. J'ai pas compris. J'avoue, il y a un truc que j'ai pas compris. J'ai pas compris comment est-ce qu'on peut tricoter les petits motifs en ayant le fil encore accroché à la pelote parce qu'on doit avoir normalement, on doit faire les motifs avec 2 fils comme ça. Donc je vois pas comment, à moins de prendre une grande boucle et de... Moi j'ai coupé en tout cas, hein. Je prends un fil... je rentrerai les fils après, alors ça risque d'être un petit peu, voilà quoi ça ressemble sur l'envers. Donc j'ai un fil qui se balade ici, j'ai coupé avec la tresse Letton parce que j'avais trop de nœuds après ma tresse Letton, j'avais pas, voilà. Donc j'ai des fils à rentrer ici, j'ai encore des fils à rentrer là, mais je pense que je vais les rentrer dans ces points là, les points qu'on voit là, je vais les rentrer là. Oui, mais alors par contre voilà, j'avoue j'ai pas compris. Si jamais vous avez compris, tentez une explication dans les commentaires si vous voulez. Mais moi j'ai pas compris comment est-ce qu'on pouvait faire ça tout en gardant le fil accroché à la pelote. J'avoue, ça me paraît compliqué. Enfin bon, voilà.
Alors après, j'ai tricoté un petit peu sur mon... Bon, je suis un peu en retard sur le planning que je m'étais fixé, mais j'ai quand même avancé sur mon embarcation. Donc j'ai fini en fait le très joli point avec les perles. J'ai fait la section de transition, donc ça en fait, cette section là c'est une section de transition qu'on retrouve à plusieurs endroits. Là, voilà, et là, je pense. Non, c'est tout, 3 fois. Et là en fait on est reparti dans des rayures avec les perles dans ce motif là, ici. Donc ça je vais avancer tranquillement ce week-end. Je suis au milieu de l'indice numéro 4. J'aurais dû finir l'indice numéro 4 le week-end dernier, mais j'ai pas réussi. Donc c'est pas grave. Après tout, je suis déjà 2 indices derrière tout le monde. Si c'est 2 indices et demi derrière tout le monde, c'est pas très très grave. En tout cas, je le trouve génial ce châle. Il est vraiment très agréable à tricoter. Et ouais, je suis super contente. C'est typiquement le châle que j'adore faire en calmistère parce qu'il y a plein de points différents. On change de couleur. Je sais pas si je le porterai beaucoup. Là, on est typiquement dans le process knitting. Donc c'est vraiment le chemin. C'est vraiment le fait de tricoter que j'aime plutôt que de tricoter pour avoir un objet fini en fait. Et le dernier projet que je veux vous montrer, ça va me servir en fait de transition avec le sujet suivant. C'est lui là. Je continue à avancer dessus tout doucement. Donc je voulais vous montrer mes progrès. Voilà, j'ai terminé la deuxième section de dentelle sur, il y en a combien? Il y en a 4. Il y a 4 sections de dentelle. Donc j'ai fini la deuxième section de dentelle. Alors je me suis arrêtée au milieu d'un rang, on voit pas bien. Donc ça c'est la première. Donc ça commence par du point mousse. Première section de dentelle, point mousse. Deuxième section de dentelle, point mousse. Donc là je suis à la troisième section de point mousse. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 sections de point mousse au total. Donc j'avance tout doucement. C'est bien, là pour le coup je m'étais fixé des objectifs, je les ai tenus. Donc lui il est toujours sur les rails, question timing. Et je suis toujours fan de la texture, de la couleur. Je pense que je vais vous proposer des couleurs plutôt comme ça c'est prévu pour l'automne 2021. J'ai déjà beaucoup d'idées de couleurs à vous proposer pour ce châle. Je suis vraiment enthousiaste, je suis contente. Je suis contente d'avancer. Et alors, ça me permet d'enchaîner directement sur ce qu'il y a dans la boutique, en commençant par Emma Ball. Donc j'ai mis dans ce sac. Ce sac c'est mon gros coup de cœur. Il y en a déjà plus dans la boutique. Donc c'est ça dont je vous parlais en début d'épisode. Donc c'est la série Sea Life. Et donc celui-là c'est Under the Sea. On a les chalutiers, on a les mouettes ou les goélands, je ne sais jamais. Quelques baleines. Un orque. Un cachalot. L'intérieur est rouge à rayures. Et donc c'est vraiment, il est super grand, il est très beau. Franchement, il est très beau. J'adore cette gamme. C'est super frais, ça donne envie d'être à la mer. J'adore. Donc le voilà. Donc il vous a beaucoup plu. Il n'est pas resté très longtemps en boutique. Donc je vous annonce que j'ouvre une liste comme des précommandes, sauf que je vous fais pas payer maintenant. En fait, je vous ferai payer quand j'aurai reçu la marchandise. J'aurais dû le dire dans la section où je parlais de la boutique. J'ai tendance à m'enfoncer. Là, je suis sur un pouf. Oui, les précommandes, quand je les ouvre, c'est toujours que j'ai des matières premières avec moi. Donc, il reste à faire. Par exemple, les précommandes pour la laine. Quand j'ouvre des précommandes, j'ai la laine, j'ai la teinture. Il reste plus qu'à. J'ouvre des précommandes là pour notamment ce sac de Marie Wallin. Je ne sais pas d'où ça sort ça. D'Emma Ball.
Je vous ferai un listing à payer, à acheter, quand je les aurai reçus. Mais ça a valeur de précommande puisque je commanderai sur la base de votre demande. Donc vous m'envoyez un message dans la boutique, je vais faire des listes. Donc le premier objet sur lequel j'ouvre ces listes de précommande, ce sont donc c'est ça. Donc ça sera je pense sur la commande Aimable du mois d'avril. Alors ensuite je voulais vous montrer un peu plus les autres éléments de cette gamme. Donc il y a le tablier, je vous ai mis une photo de moi dans le tablier, le restant en boutique. Ça je pense pas que c'est des choses qui seront régulièrement dans la boutique. Si jamais ça vous intéresse, il y en a un dans la boutique. Si ça vous intéresse et qu'il n'y en a plus, vous me faites un mot. Ils sont vendus par 4. Donc je peux aussi ouvrir des précommandes pour les tabliers si ça vous intéresse. Le tablier par contre que je vais prendre dans la prochaine commande, c'est celui de la vache écossaise. J'aime trop cette vache écossaise. Donc voilà. Alors dans la gamme Sea Life, il y a également la pochette, la grande pochette zippée coordonnée. Donc c'est toujours la même chose hein, à l'intérieur. Et la petite. Voilà, donc celles-ci elles sont en boutique. Les pochettes zippées, quand il n'y en aura plus, pareil, vous pouvez me demander, je peux prendre des listes de précommande. Ça va m'aider à un peu mieux ajuster mes commandes Aimable en fonction de ce que vous voulez vous. Alors cette fois-ci, j'ai pris également le carnet, qui est trop joli. Alors dans les photos sur la boutique, je ne vous ai pas montré l'intérieur. J'adore ces petites cabanes de plage là. Et ce qui m'a frappée en fait, c'est quand j'ai reçu les objets par rapport aux photos, c'est la beauté et des couleurs. Les couleurs sont vraiment éclatantes, elles sont vraiment harmonieuses, c'est très bien, c'est très très beau. Et ça c'est donc l'intérieur du carnet, c'est des lignes. Voilà, alors j'ai pris aussi deux petits sous-verres dans cette gamme. Je n'ai pas pour l'instant pris les repos sachettés et les tasses. Si jamais ça vous intéresse, bon les repos sachettés je pense que j'en prendrai le mois prochain, mais c'est surtout pour les tasses. Si vous voulez des tasses, d'ailleurs quel que soit le motif sur la tasse, pareil j'ouvre des précommandes et les tasses sont vendues par 6. Donc j'en prendrai suivant ce que vous voudrez. Donc les tasses, je vous avais montré sur le catalogue la semaine prochaine. Si jamais vous n'avez pas vu l'épisode de la semaine dernière, je vous invite à aller voir la section Aimable de l'épisode 8 où je vous présentais les collections. Donc vous voyez où il y a des tasses. N'hésitez pas à me dire si il y a quelles tasses vous voulez. Pour l'instant j'en ai plus en boutique, mais les tasses existent quasiment dans toutes les gammes Aimable. Donc Sea Life, Woolly Puffins, Shipping Sweaters, elles vont arriver bientôt là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Stitched Birdies, Garden Birds, Highland Coo aussi. Voilà, je crois qu'elles existent vraiment dans toutes les gammes. Après, toujours dans la gamme Sea Life, il y a le marque-page. Alors c'est ma copine Letty qui me disait qu'elle s'en servait beaucoup, pas seulement pour son roman, mais aussi pour ses livres de tricot où elle a des patrons, magazines, pour marquer les pages. Donc c'est vrai que moi, ça y est, je commence à m'en servir. Je m'en servais pas jusqu'à présent parce que je lis beaucoup sur mon téléphone, en fonction liseuse. Mais ça y est, je m'en sers maintenant pour mon agenda, je m'en sers aussi pour des bouquins de tricot. Je voulais vous montrer aussi qu'il y avait les stickers. Alors ça, j'en ai mis dans mon agenda cette semaine. C'est trop sympa. Je vais vous montrer mon planning d'ailleurs. Voilà. Ça a tout de suite une autre tranche quand on a un petit peu d'Aimable qui se balade. Hein. J'ai presque l'impression d'entendre les mouettes slash goélands. Voilà les stickers. C'est tout dans la gamme Sea Life. Après, je voulais vous montrer les nouveautés dans la gamme Stitched Birdies. Alors, Stitched Birdies, j'ai les tote bags déjà, je vais vous les montrer. J'ai les autocollants qui sont trop mignons.
Voilà, donc tout ce que je vous montre est en boutique, il n'y a que le grand sac Sea Life qui n'est plus en boutique, tout le reste c'est encore en stock. Il y a le marque-page Stitch Birdies. Et puis toutes les autres choses de la gamme Stitch Birdies sont à nouveau disponibles en stock. Hein. La petite boîte, la grande boîte, il y a une deuxième petite boîte avec un moineau, trop mignonne. Donc les petites boîtes, vous savez, c'est celles qui s'ouvrent comme ça. Voilà. Les sacs, j'en ai pris 3. Alors, le premier, c'est celui-là. Et celui-là, il dit « Stitching is good for the soul ». Donc, ça veut dire que coudre ou stitching, c'est coudre, mais c'est aussi broder. C'est faire des points de couture, en fait. C'est bon pour l'esprit ou pour l'âme, si on veut être plus spirituel. Voilà. Donc, il est très joli. Le deuxième dans la gamme Stitch Birdies, c'est celui-là. Donc c'est A Stitch in Time Saves 9. Un point de couture à temps, ça en évite 9. Ce qui est complètement vrai et ce que je n'applique pas du tout, jamais en fait. Et que je devrais. Donc ça c'est pour les tote bags dont vous avez l'habitude dans la boutique. Il y en a un autre que j'ai pris pour tester. Un autre tote bag. Qui n'a pas la même finition en fait. Il est, je pense, il est différent, il n'a pas le même format, il est plus profond. Je pense qu'il a à peu près la même largeur, mais il est plus profond. Le tissu est différent. Le tissu est comme un petit peu, un peu comme une toile cirée. Pas complètement, mais il n'a pas le même toucher que la toile de coton des tote bags. On a l'impression qu'il est un petit peu en toile cirée. Les anses sont en sangle et le tissu donc il est imprimé partout, donc c'est pour ça qu'il n'a pas le même prix, il est un peu plus cher. Je crois qu'il est à 20,90 alors que les tote bags sont à 14,90. Voilà, mais si vous avez déjà un tote bag, il est vraiment différent, que ce soit en termes de qualité de tissu ou en forme, il est plus grand. Ensuite, pour rester dans les oiseaux, il y a la série Garden Birds. Donc je vous avais déjà, je crois je l'avais déjà proposé dans la boutique, mais enfin il est de retour en stock, le marque-page Garden Birds. Cette fois-ci j'ai pris un petit sous-vert, trop mignon. Et j'ai pris un gros bloc-notes, un carnet. Un carnet. Donc il a un petit élastique pour le fermer. À l'intérieur c'est ligné. Il y a un marque-page et c'est format A6. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon celui-là. Donc voilà pour les Garden Birds. Alors c'est une gamme qui est moins étendue que les autres gammes où il y a des trucs de tricot en fait. Et le dernier tote bag que je voulais vous montrer, c'est celui-là. Il est trop cool. Il s'appelle I Really Love Yarn. C'est une gamme qui rappelle Ships in Sweaters, mais qui s'appelle en fait Other Woolies. Et on a donc des lamas. Et ils ont des tronches, mais j'adore. Il y a d'autres moutons. Hop. Et on a 2 autres lamas qui ont quand même l'air hyper cool. Donc il est vraiment très mignon ce tote bag. Donc voilà pour les nouveautés Emma Ball qui sont dans la boutique. Donc je vous invite à me contacter sur Etsy pour les listes de précommande pour les sacs qui vous plaisent. Il y a également des sacs dans la gamme Stitch Birdies, des grands sacs tricot dans la gamme Stitch Birdies qui vont bientôt arriver. C'est pareil, si vous voulez m'indiquer votre intérêt, vous pouvez les voir à nouveau dans l'épisode de la semaine dernière, section Emma Ball. Vous pouvez voir à quoi ils ressemblent. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire ce que vous voulez. En fait, c'est comme des mises de côté si vous voulez. Donc, je sais qu'il y a déjà quelques-unes d'entre vous qui m'ont contacté pour des mises de côté. Bon, j'ai pas voulu faire de liste de mises de côté pour des articles que je n'avais pas encore. Mais par contre, je vais faire voilà, des listes de précommande que je vous ferai régler une fois que les articles seront arrivés.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que c'est clair, mais si c'est pas clair, vous n'hésitez pas à me dire. Voilà, et bien maintenant je vais vous montrer de la laine. Alors, j'ai eu plus de temps pour teindre. J'arrive un peu à la fin des précommandes de Lucky, donc j'ai eu plus de temps pour teindre autre chose. Alors, dans la boutique cette semaine, vous avez complètement givré. Il y en a 2. Faites attention, vous allez avoir froid rien qu'à le regarder. C'est un bleu très clair avec du gris et des speckles bleus. J'ai 2 au fond. Donc ça c'est un bleu intense avec des... C'est entre le bleu canard et le bleu saphir. Très beau celui-là, je l'adore. J'ai 2 Into the Night. Et donc si vous les achetez ensemble, ça vous fait un truc sympa quand même. Les amatrices de bleu là, voilà. Alors attendez, il faut que je m'organise de façon intelligente, sinon je vais crouler sous la laine et elle va se... On va avoir une avalanche de laine. Donc je vais les mettre comme ça. Voilà. Alors j'ai 2 kits de mini dans la boutique dans des coloris plutôt automnaux. Donc vous avez Chocolate Fudge, Sous-Bois, Jean Fétiche, Halo, Chinon, Écorce et Obscuro. Donc j'en ai 2 comme ça, donc il y a 7 mini écheveaux à chaque fois. Et non, j'en ai 3. J'en ai 3 comme ça. Et après je vais avoir quelques mini écheveaux en vrac. Pas beaucoup, mais je les mets dans la boutique. Voilà, dans les mêmes couleurs. Hein. C'est les mêmes couleurs, c'est juste que j'avais pas ce qu'il fallait pour faire 4 kits. Donc il y a 3 kits comme je viens de vous montrer, plus 7 autres mini écheveaux de coloris similaires, mais pas exactement les mêmes. Voilà, je vais avoir 3 Silver Lining. Et j'ai pas pu m'empêcher de prendre les 2 mohair et soie qui restent en boutique parce que ça fait un beau love note. Donc plutôt comme ça en fait. Voilà. Ils seront pas en kit love note. Hein. Mohair et soie est dans la section mohair et soie et le Silver Lining sera dans la section extra fine. J'ai 2 Poison Ivy sur Sock, sur Extra Fine Fingering. Voilà. J'ai 4 Crazy Witch sur Stellina Argentée. Ça faisait longtemps que j'avais pas teint Crazy Witch. J'étais contente. Voilà. Hop. Et après j'ai 3 nouveaux coloris. Je me suis un petit peu amusée là. Ils n'ont pas encore de nom. Et ils seront dans la section, c'est des singles par contre, c'est pas de l'extra fine fingering. Donc j'ai 4 roses. Voilà. Je vais leur trouver des petits noms. J'ai 4 violets intenses. Voilà, j'ai testé en fait, pour certains j'ai testé des nouveaux... pour certains j'ai testé des nouvelles couleurs et d'autres j'ai testé des couleurs que j'avais depuis longtemps mais que j'avais pas encore testé comme ça. Et j'ai un corail clair. Voilà, et tout ça c'est sur single. Donc je remets un peu de single dans la boutique parce que ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Vous avez aussi un coloris d'épuisement en ce moment en single qui s'appelle Iris des Neiges, je crois. Donc ça, vous commencez à avoir de quoi faire des petits combos de couleurs dans la single. Voilà pour la laine et voilà pour l'épisode de cette semaine. Je m'enfonce, je m'enfonce, je m'enfonce. Donc le programme de la semaine qui vient pour moi,
Ça va être, donc j'ai de la teinture, j'ai donc des précommandes, j'ai eu des précommandes trop cool, j'ai des clientes qui m'ont encore confié des missions trop cool, donc ça je pense que dès que c'est un je vous le montrerai avant de leur envoyer. Il y a le coloris du mois d'avril, donc de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, donc ça je vais m'en occuper cette semaine. Et si tout va bien, je vous le dévoile la semaine prochaine, le 29. J'ai hésité, est-ce que je vous le montre le 29 ou est-ce que je vous le montre la semaine d'après? La semaine d'après, ça fait un peu tard la semaine d'après, hein, donc ouais, le 29. Rendez-vous le 29 pour le coloris du mois d'avril, du mois de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. C'est tout. C'est déjà pas mal. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Moi, je vais bientôt aller manger. J'ai encore la version anglaise à filmer, mais je vais bientôt aller manger. J'espère que mon voisin va pas reprendre les travaux avant que j'ai terminé. En tout cas, je vous souhaite une super semaine. Travaillez bien, amusez-vous bien, et je vous dis à lundi prochain. Ciao!